Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vision 24 pour votre journal hebdomadaire du 27 octobre 2025. Vous allez suivre avec nous la signature d'accord sur la proposition des dates de libération des champs de culture à Djoundjou. L'installation du comité régional de coordination pour le 5e recensement général de la population. Une signature d'accord entre les acteurs ruraux a été faite ce samedi 25 octobre 2025 à Djoundjou sous le haut patronage du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane. Le compte rendu avec Aoussi Abdraman et Daouda Noma. Cette signature d'accord de paix entre agriculteurs et éleveurs de la commune de Djoundjou est la consécration d'un processus de médiation que le Centre pour le dialogue humanitaire HD facilite à la demande du préfet de Djoundjou avec le soutien du gouverneur de la région de Dosso. Après les mots de bienvenue de l'administrateur délégué de la commune de Djoundjou et ceux du chef de canton de Karakara, dans lesquels ils ont salué cette initiative, le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix HACP a indiqué que la signature de cet accord de paix entre agriculteurs et éleveurs sur les ressources partagées en présence des acteurs locaux est sans aucun doute une étape essentielle car elle symbolise la réconciliation et la confiance retrouvée. Cependant, le plus grand défi commence maintenant, qui est celui de sa mise en œuvre. Ce travail de dialogue, de concertation et d'écoute mutuelle a permis de rassembler toutes les parties prenantes autour d'une vision commune de la paix et du vivre ensemble. Les différentes étapes de ce processus ont mis en évidence la volonté sincère de communauté, du comité de vigilance, du conseil communal de la jeunesse, des leaders communautaires et de l'ensemble des acteurs locaux de tourner la page des différends liés aux ressources partagées. En cela, cet accord est le fruit d'un effort collectif et d'un engagement exemplaire au service de la stabilité et du développement local. Le chef de bureau du Centre pour le dialogue humanitaire HD a dans son discours rappelé les énormes efforts déjà entrepris par son institution dans certains départements de la région de Dosso, en l'occurrence Guécheme et Falmey, avant d'indiquer que les actions présentes dans la commune de Djoundjou entrent dans le cadre de la gestion et de la prévention des conflits de concert avec les acteurs ruraux et les autorités administratives, coutumières et religieuses. Je voudrais alors remercier les autorités et la population de Djoundjou pour l'accueil chaleureux, la disponibilité dont elles ont fait preuve. Aussi voudrais-je leur transmettre toute la gratitude du Centre pour le dialogue humanitaire HD. Mesdames, Messieurs, en tant qu'organisation internationale de diplomatie privée, HD travaille à prévenir et à résoudre les conflits par le dialogue et la médiation. À ce titre, HD intervient au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Au Niger, en plus de la région de Dosso, HD est présent dans les régions de Tillabéri, Tawa, Maradi et Difa, et ce, dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits grâce à la médiation. Cette cérémonie de signature d'accord de paix entre agriculteurs et éleveurs de la commune de Djoundjou est la consécration d'un processus de médiation que HD facilite à la demande du préfet du département de Djoundjou avec le soutien du gouverneur de la région de Dosso. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso a appelé à la bonne conscience des uns et des autres qui ne sont que des cousins, donc unis par la parenté à plaisanterie. Chère communauté de Djoundjou, les conflits intercommunautaires engendrent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, car un litige autour d'une ressource partagée n'est jamais résolu à travers un affrontement sanglant, voire meurtrier parfois. Rappelez-vous que Dieu a gratifié notre pays de leaders religieux, de chefs traditionnels et de responsables administratifs et judiciaires à l'écoute de leurs administrés. Ces responsables sont aidés dans leurs tâches par les techniciens bien formés et expérimentés qui sont
les COFODEP, les COFOCOM et les COFOB. Donc, c'est vers ces personnalités qu'il faut se tourner en cas de litige. Il n'est pas question de se faire justice à soi, au péril de sa vie ou de celle avec qui on doit partager une ressource naturelle aux grandes dames des générations futures. Ça n'est ensuite suivi la signature proprement dite de l'accord entre toutes les parties concernées et intervient à un moment décisif de l'histoire du Niger. Une cérémonie officielle de l'installation du comité régional de coordination pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat a été organisée ce samedi 25 octobre 2025 au gouvernorat de Dosso par le secrétaire général du gouvernorat. Le point avec Nafissa Yahya et Kabir Sani. La région de Dosso se prépare activement pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat ce samedi 25 octobre 2025. Le secrétaire général de la région, M. Idrissa Abdou, a procédé à l'installation officielle du comité régional de coordination lors d'une cérémonie organisée dans la salle de réunion du gouvernorat. Le gouvernement a réuni les autorités administratives coutumières, les responsables des services techniques régionaux, les cadres de l'INS ainsi que le coordinateur technique du bureau central du recensement. En ouvrant la séance, le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, M. Adamou Garba, a salué l'engagement des participants. Il a souligné que ce 5e recensement est bien accueilli par les populations de Dosso, qui mesure son importance pour le développement. Le chef de mission a, pour sa part, expliqué que cette opération constitue la plus vaste collecte de données socio-démographiques du pays. Elle servira de base pour orienter les politiques publiques et les projets de développement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en place effective d'un cadre légal dans la région de Dosso pour faciliter l'organisation de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. À cet effet, je voudrais demander au comité qui sera installé officiellement tout à l'heure par M. le secrétaire général du gouvernement de Dosso d'appuyer le bureau régional de recensement, qui est la branche technique de ce dispositif, dans la mise en œuvre des activités, notamment celles relatives à la sensibilisation, pour avoir l'adhésion populaire, l'adhésion des autorités, l'adhésion de toute la population. Dans son allocution, M. Idrissa Abdou a rappelé que le recensement est une étape incontournable pour un développement harmonieux fondé sur des données fiables et actualisées. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont le dénombrement est prévu en décembre 2025, n'est pas une opération simple. C'est un acte de souveraineté et un investissement pour l'avenir. Outil précieux d'aide à la prise de décision, ce recensement permettra de disposer des indicateurs socio-démographiques fiables de qualité, indispensables pour l'élaboration, la mise en œuvre et surtout le suivi et évaluation rigoureux des politiques et programmes de développement durable, notamment le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, si cher aux plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre de l'économie et des finances. Pour ce faire, l'Institut national de la statistique INS, organe central de production des statistiques publiques, a engagé les travaux préparatoires soutenus par l'adoption d'un cadre légal et institutionnel, notamment le décret 2021-294 TRN, d'ici mai 2021, portant organisation du 5e recensement général de la population et des habitats, et des arrêtés portant création des organes de pilotage, dont le comité national de recensement et les comités régionaux. Le comité régional de recensement de Dosso est composé comme suit. Président, le secrétaire général de la région,
Vice-président, le directeur régional de l'aménagement du territoire. Rapporteur, le directeur régional de l'INS. Ce comité aura la charge de coordonner toutes les étapes de l'opération dans la région pour assurer son bon déroulement. Dans le but d'approfondir les connaissances des populations en vue de continuer le plaidoyer sur l'utilisation accélérée des énergies renouvelables au Niger, un atelier de réflexion et de partage d'expériences pour la promotion des énergies solaires à l'intention des utilisateurs a été organisé sur le thème « Comment pérenniser les acquis de Conder après le projet Coupe Arrêt ». Compte rendu à aussi Abdurrahman et Seguirou Sani. Cet atelier de réflexion et de partage d'expériences pour la promotion d'énergie solaire à l'intention des promoteurs et des utilisateurs est l'œuvre de Conder Niger. Il a pour but d'approfondir les connaissances des participants en vue de continuer le plaidoyer sur l'utilisation accélérée des énergies renouvelables dans l'accès des populations aux services énergétiques durables. Cet atelier a pour thème « Comment pérenniser les acquis de Conder après le projet COPER ». Dans le discours d'ouverture de cet atelier, le président par intérim du CODAE a indiqué que leur présence à cet atelier consiste à parler de la dignité, de la résilience et de la vision d'une ONG digne de son nom dans un monde où les défis sont nombreux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler seulement des panneaux solaires ou des biogaz. Nous allons parler de la dignité, de la résilience et d'une vision d'une ONG digne de son nom. Dans un monde où les défis sont nombreux, changement climatique, précarité énergétique, instabilité financière, il est temps de penser autrement. Et il est aussi temps de bâtir des projets durables, inclusifs et rentables. Au cours de cette présentation, nous allons explorer ensemble les piliers qui permettent à une ONG de s'autofinancer, sans oublier les caractères non lucratifs de nos actions. Donc, vous avez entre autres des activités génératrices de revenus, des partenariats stratégiques, des mécanismes de financement participatif, une gestion rigoureuse et transparente. Messieurs, Madame, ainsi les objectifs assignés à cet atelier sont entre autres présenter les réalisations de Conder Niger dans le cadre de la mise en œuvre des projets PASCO et COPAR, identifier les créneaux de financement pour mieux orienter les plaidoyers sur la mobilisation des ressources en faveur des énergies renouvelables. Le président de Conder Niger, Malam Issa, évoque quant à lui la cherté des équipements solaires compte tenu de leur taxation, ce qui a conduit les participants à formuler des recommandations au CODAE pour faire des plaidoiries par rapport à la révision de l'arrêté du ministère de l'Équipement pour que cette taxe soit revue à la baisse et permettre aux citoyens modestes de s'en acquérir. Le Niger est très vaste. Les villages isolés n'ont pas accès à l'électricité. Tirer des lignes moyenne tension pour amener, ça coûte cher et c'est même pas rentable. Donc c'est de construire des mini-réseaux, des solutions locales donc, pour résoudre ce genre de problèmes. Alors la construction des mini-réseaux demande des équipements qui pour la plupart nous importons. Alors que certaines choses nous pouvons les fabriquer localement. Donc c'est pourquoi, entre autres dans les recommandations, donc nous recommandons à ce que l'État mette plus d'accent sur la recherche et la formation. Comme ça, des institutions comme l'ANERSOL peuvent fabriquer des équipements solaires à moindre coût avec les équipements de bord et amener ça à cette population qui en a beaucoup besoin. Voilà aussi les thématiques autour desquelles nos réflexions tournent. Les réflexions au cours de cet atelier seront axées essentiellement sur les stratégies d'une ONG à s'autofinancer et surtout de rendre accessibles les énergies renouvelables dont dispose le Niger.
Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'information.